L'ancienne championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, raconte dans un livre appelé Un long silence les sévices sexuels dont elle aurait été victime de la part de son entraîneur. Un entraîneur pourtant au cœur de bien des soupçons et en prime d'une enquête menée au tournant des années 2000, mais qui malgré tout a pu continuer à diriger de jeunes patineuses. Aujourd'hui, est-ce vraiment la fin du silence dans le monde du sport ? Dans une étude commandée officiellement par le ministère des Sports en 2009, les auteurs ont évalué une prévalence des violences sexuelles dans le sport français. Ils estiment que le taux d'exposition des athlètes aux violences sexuelles est de 11,2%, soit 2 fois supérieur à d'autres milieux. C'est ce que rappellent, dans une tribune publiée dans Le Parisien, 4 sportives venues dénoncer les violences sexuelles dans le milieu du sport. C'est un milieu qui favorise ça parce que déjà c'est un milieu qui commence dès l'enfance. Donc forcément les prédateurs sexuels, ils ont un terreau très fertile à leurs activités. Après, c'est un milieu qui favorise parce que dès l'adolescence, on commence à être obligé de sortir du cadre familial, d'aller s'entraîner dans des endroits qui sont plus loin de la famille. Donc forcément, le fait d'être plus loin, isolé, crée aussi un climat propice au comportement déviant de ce genre de personnes. Il y a aussi évidemment les vestiaires, le fait de s'habiller, de se déshabiller, de se doucher. Le fait d'avoir un contact physique parce que c'est une machine, le corps humain, quand on est sportif, donc forcément il y a des blessures, donc il faut toucher, il faut voir. Quand même un lien extrêmement étroit et particulier entre un entraîneur et son sportif, car ça peut être des mois et des mois, voire des années de travail, donc quasiment quotidien parfois, des rapports quasiment quotidiens avec un lien physique important. Le sport, on a besoin de se toucher. On a besoin de replacer un athlète quand on prépare un mouvement quelconque, de s'approcher de lui pour lui montrer comment il faut faire ce mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a des contacts physiques, il y a une dépendance mentale, il y a une dépendance physique, il y a une dépendance morale importante. Les coachs sont des anciens athlètes qui ont réussi, plus ou moins, mais donc il y a forcément quelque chose qui fait qu'on place le coach ou l'encadrant au-dessus, comme un rapport un peu paternel, effectivement. Et puis il y a aussi le rapport de soumission. Souvent, les sélections pour pouvoir accéder à des compétitions de très haut niveau, championnat d'Europe, championnat du monde, elles sont soumises à des critères sportifs et puis des fois elles sont aussi soumises à des critères qu'on a un peu du mal à identifier et qui sont plus de l'ordre des rapports humains. Et à partir du moment où il y a une sorte de supériorité et de domination, ça laisse la part belle à justement le fait de pouvoir faire des choses à des jeunes sans qu'ils aient vraiment trop le droit de le dire, ou en tout cas s'ils commençaient à le dire, ça mettrait peut-être en péril des potentielles sélections. Parler de réseau de copains, s'auto-protégeant, d'omerta, lièvre de bien grands mots, pour désigner tout simplement une méconnaissance des faits et des dysfonctionnements avérés. Il y a un vrai réseau dans le monde du sport qui fait qu'on ne dévoile pas les copains. Le sport est organisé de manière assez pyramidale, avec une fédération, avec des ligues, avec des clubs. Donc ça fait beaucoup de monde. Et dans les clubs, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Il y a un président, il y a beaucoup de bénévoles aussi. Donc on est content finalement aussi de s'appuyer sur ces bénévoles qui permettent de faire fonctionner le sport français. Le problème, c'est d'arriver à contrôler, de savoir ce que font ces bénévoles. Une personne un jour est allée se plaindre au médecin d'un gros club parce que justement elle avait été victime d'agressions sexuelles de la part de son entraîneur, et le médecin de ce club lui a dit « Oh, tu sais, ça arrive souvent dans le monde du sport. Il y a les soldes en ce moment, on va te changer les idées. » Une enquête de Disclose révèle un chiffre alarmant, mettant directement en cause le suivi judiciaire des délinquances sexuelles. D'après leurs données, un cas d'infraction sexuelle sur 2 est un cas de récidive. Par récidive, ils entendent une répétition de faits à caractère sexuel dans sa définition courante et non juridique. Et régulièrement, les personnes qui ont été condamnées, on les trouve à nouveau dans d'autres clubs, peut-être pas le club en question, mais le club à côté ou dans le village à côté ou même dans un pays qui est juste la France. Face à ces accusations, des fédérations ont déjà réagi. La Fédération française de football, grâce notamment à l'appui de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a lancé une expérimentation autour d'un croisement des différents fichiers de ces bénévoles. C'est-à-dire que ces bénévoles sont licenciés, entre guillemets.
Ensuite, on croise leurs noms dans 2 fichiers, dont celui qui marque les crimes. Grâce à ça, on arrive à avoir une vision de chacun des bénévoles de la Fédération française de football pour essayer de protéger les mineurs. Et ce système, a priori, devrait être étendu à l'ensemble des fédérations. Maintenant que le silence est brisé, les associations et le ministère des Sports cherchent ensemble des solutions pour éviter que ce genre de situation ne perdure. Des révélations cruelles pour le monde du sport qui s'avèrent salvatrices. On passe par une période un peu compliquée où voilà, des affaires glauques sortent et vont continuer à sortir, et tant mieux parce qu'il faut qu'elles sortent. C'est la beauté du sport, c'est d'être capable de se remettre en question et de dire ok, il s'est passé des choses atroces, mais parce qu'on parle, on fait un pas vers le fait qu'elles ne se passent plus. Donc je crois pas que le sport soit en train de se tirer une balle dans le pied, au contraire, je crois qu'il est en train de montrer que ok, on peut prendre les problèmes à bras le corps et on va laver notre linge sale et voilà, tout le monde en sortira grandi.